va reprendre le diaporama. Donc on était passé sur Excel pour faire une petite application. Donc on constate effectivement que on a le dernier mois qui ne tombe pas juste et que on a 16 ans et 6 mois de durée. Donc c'est un petit peu folklorique, donc on se doute bien que le banquier va pas calculer comme ça. Donc dans notre cas, on avait les données suivantes, donc le montant du prêt de 100 000 euros, le taux d'intérêt de 6%, le montant des mensualités de 800 euros, et le calcul nous donne une durée de 198 mois. Dans la réalité, le banquier est réfléchi d'une autre manière, et les données de base ne sont pas le montant du prêt. Enfin, si le montant du prêt reste toujours une donnée de base, le taux d'intérêt reste toujours une donnée de base, mais on va plutôt prendre, le banquier va prendre plutôt la durée. Donc par exemple, il va vous dire, bah écoutez, vous êtes capable de mettre environ 800 euros par mois, moi je peux vous faire un prêt sur 18 ans. Voilà. Donc, et nous, le calcul nous donnait la durée, et eux, le calcul donne la mensualité. Alors, la conséquence du calcul du banquier, qu'est-ce qu'elle est? Elle est que la durée tombe juste. Donc c'est bien, on demande un prêt sur 15 ans, sur 18, sur 20, c'est très facile, on ne demande pas un prêt sur 198 mois ou 16 ans et 6 mois par exemple. La dernière mensualité tombe juste aussi, donc toutes les mensualités sont identiques. Donc c'est facile pour le remboursement. Maintenant, il reste d'autres avantages, mais tout cela sont pour le banquier. Parce que le banquier, il faudra retenir, quoi qu'il en soit et quoi qu'on fasse, le banquier c'est toujours lui qui gagne le plus. Nous on peut optimiser un prêt, on verra peut-être plus tard comment négocier un prêt et optimiser un petit peu son investissement. Maintenant il faut savoir que le banquier gagne toujours bien au final. Alors quels sont les autres avantages? Donc la mensualité devient un chiffre très facile à manipuler. Je suis ironique puisque ici mon calcul façon banquier est de 758,16 euros. Donc chaque mois on va payer 758,16 euros. Pour le banquier c'est très facile parce que lui il a un ordinateur, ça lui sort tous les chiffres. Nous quand on est dans le bureau du banquier on se retrouve avec une calculette et regardez 758,16 euros sur 18 ans, ce que ça nous fait, ça devient compliqué. Autre avantage, quasiment aucun client n'est capable de refaire le calcul. Donc il est impossible de contredire le banquier dans son bureau. Alors, voilà, donc pour vous montrer que le calcul est impossible à faire, personnellement moi je l'ai redémontré, on pourrait l'expliquer dans un tutoriel plus mathématique, je ne l'ai pas encore fait et c'est pas forcément l'objet ici, mais voilà le calcul que le banquier fait. Donc pour calculer la mensualité, puisqu'il calcule la mensualité, il prend le montant du prêt, il le multiplie par 1 plus le taux sur 12, puissance la durée en mois, donc c'est compliqué, et ça se remultiplie par le taux sur 12, voilà. Et puis le tout, c'est sur 1 plus le taux sur 12, puissance la durée en mois, moins 1. Donc je vous laisse imaginer le banquier, son calcul, l'ordinateur le fait instantanément. Je vous demande pas de retenir la formule, ça sert rigoureusement à rien, vaut mieux l'avoir programmé sur Excel. Et en tout cas, le client avec sa calculette devant le banquier ne sera jamais capable de refaire cette formule, ce qui fait que le banquier a tous les avantages de la négociation. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Alors donc on va regarder quels sont les paramètres et quelles sont les conséquences lorsqu'on les change. Alors j'ai mis un petit notat en bas qu'il va falloir toujours garder à l'esprit quand je vais vous parler des paramètres, c'est que les banquiers essayent toujours de vous faire confondre le coût du prêt, c'est-à-dire les intérêts, et le montant des mensualités. C'est un piège à éviter absolument. En fait, quand moi par exemple je suis allé négocier mon prêt de résidence principale, ma banquière me dit si on passe de 18 à 20 ans, votre prêt va vous coûter moins cher. En fait, moi j'avais déjà fait mon petit tableau Excel
et je m'étais bien rendu compte que ça me faisait des mensualités plus faibles, certes, mais je payais plus en intérêt. Or, au final, je payais plus, donc le coût du prêt était plus élevé. Donc le banquier essaye de faire toujours de tromper le client sur ce genre de termes. Alors donc les paramètres du prêt. Donc le capital de départ, c'est pas un paramètre puisque c'est un besoin. Hein. On arrive pour acheter une maison, un appartement, on a besoin de 100 000 euros parce que il fait 150 000 euros, on a 50 000 euros d'apport, donc on a besoin de 100 000 euros. Voilà, c'est bêtement ça le capital de départ, donc c'est pas vraiment un paramètre sur lequel on va pouvoir jouer. Par contre, le taux. Donc en général, le taux, c'est le paramètre que tout le monde connaît. Tout le monde regarde le taux d'intérêt de son emprunt. On sait qu'il faut le négocier et une baisse du taux a pour conséquence une baisse du coût du prêt. Alors, il y a plusieurs façons dont ça peut se passer. Soit en baissant le taux, on peut descendre les mensualités, soit on peut dire qu'on diminue la durée. Alors dans notre exemple tout à l'heure, on avait 100 000 euros sur 18 ans avec une mensualité qui, je l'avais calculé, était à 758,16. Et donc le total des intérêts s'élevait à 63 000 euros, un peu plus de 63 000 euros. Donc supposons qu'on a réussi à négocier une baisse de 6 à 5%. Bon, c'est un petit peu utopique de négocier une baisse de 6 à 5%. En général, c'est pas de ce ordre-là, mais pour la facilité du calcul, ça va être plus simple. Donc dans le cas numéro 1, on choisit de garder la même durée et de faire baisser la mensualité. Donc la mensualité passe de 758 à 703 et le coût des intérêts passe de 63 000 à un peu moins de 52 000. Donc déjà, on constate qu'on a gagné 12 000 euros. Hein, donc c'est pas négligeable du tout. Hein, on constate que vraiment un petit paramètre peut faire gagner beaucoup. Donc dans le cas numéro 2, on veut garder une mensualité similaire et raccourcir le prêt. Donc par exemple, le prêt passe à 16 ans avec une mensualité, bon, ça pas exactement de 758,16 parce que c'est difficile de retomber au centime près, mais on passe le prêt à 16 ans. Et alors là, à ce moment-là, le coût descend carrément à 45 400 euros. Alors bon, moi j'ai fait les calculs derrière, hein, je vous demande de me croire là-dessus. Donc on constate donc qu'une bonne négociation sur le prêt peut faire gagner beaucoup. Et 18 000 euros, hein, c'est un an de salaire pour quelqu'un qui gagne 1 500 euros par mois, ce qui est relativement courant en France. Donc ayez bien cet ordre de grandeur là en tête. Hein, un taux bien négocié, quand on fait négocier un prêt de 100 000 euros, hein, peut faire gagner beaucoup. Alors l'autre paramètre qu'on peut faire varier, c'est la mensualité. Et contrairement au taux, on y pense moins. Donc c'est un paramètre qui peut en valoir la peine, et on va le voir dans l'exemple. Alors évidemment, c'est limité par la capacité de l'emprunteur à rembourser. Hein. Si on est déjà au taquet de ce qu'on peut rembourser en prêt, donc souvent le banquier nous impose 33%. Alors c'est une limite, un seuil entre guillemets psychologique, hein, qui peut se franchir, hein, selon les cas. Mais bon, c'est souvent le cas qui est pris. Donc on reprend notre exemple, hein, qui était 100 000 euros sur 18 ans. Donc les chiffres, je ne les rappelle pas. Maintenant qu'on suppose que l'emprunteur est capable de payer 75 euros de plus par mois, donc en passant à grosso modo un peu plus de 830 euros par mois, ce qui nous permet ça fait pas 830, ça fait 825, ce qui nous permet de passer la durée du prêt à 15 ans. Donc on garde les intérêts à 6%, hein. Là il n'y a plus de négociation sur le taux. Et donc en passant le prêt, en payant 75 euros de plus par mois, on passe le prêt à 15 ans et le coût des intérêts descend à 51 000 euros. On a donc gagné 12 000 euros avec le même taux. Donc un petit effort d'épargne se traduit par un gain de 12 000 euros. En fait, c'est intéressant de voir ça parce que si on est capable de mettre 75 euros de côté par mois, pendant 15 ans, je me mets au défi de trouver des placements qui vous fassent gagner au final 12 000 euros sur les intérêts. C'est un très bon placement, donc c'est pas inintéressant de le regarder.
Et de plus, ça ne dépend pas d'une négociation avec le banquier, mais c'est uniquement l'effort que vous êtes prêt à faire. Il est donc intéressant d'ajouter à cela que plus les prêts sont courts, moins les taux sont élevés. C'est une généralité. Par exemple, quand les prêts sur 20 ans en ce moment alors sont aux alentours de 3,8%, alors qu'on va pouvoir aller chercher sur 15 ans 3,5%. Donc il est possible, en faisant varier la mensualité, de gagner aussi sur le taux. Et alors là, à ce moment-là, on fait d'une pierre deux coups. Donc j'ai pas fait le calcul ici, mais je vous garantis que si ça permet de passer de 6% à 5,70 par exemple, on va encore amplifier le gain. Donc il faut bien voir que la mensualité est un paramètre important.